Fatma Soumer, de son vrai nom Fatma Sidamed ou Méziane, est née en 1830 au cœur du massif du Djurdjura dans le village de Ouarja, en Kabylie. Elle est la descendante de la tribu des Ayed Sidi Ahmad. Certains la considèrent comme la réincarnation de la Kaïna, la reine guerrière berbère amazigh. Elle est élevée dans une culture de lutte et de dignité, où le respect de la liberté et de l'indépendance était sacré. Dès son jeune âge, elle préfère la liberté à l'emprise d'un foyer et refuse d'être enfermée dans une destinée domestique. Fatma Soumer suit alors son frère Siditar jusqu'au village de Soumer, qui devient bientôt son village d'adoption, le lieu et le nom où se forge son engagement. Désignée par les chefs de tribu en assemblée, elle reçoit l'écharpe d'un devoir ancestral, prête à porter la lutte sur les sentiers rugissants du Djurdjura et, en 1850, s'allie au soulèvement de Chérif Boubarla, initiateur d'un vaste mouvement de révolte populaire kabyle, au moment où les Français font irruption dans la région du Djurdjura. Très tôt, elle s'illustre par son courage, son esprit stratégique et sa détermination à défendre sa terre natale. Pendant la guerre de résistance, alors que l'Algérie est envahie par les troupes coloniales françaises, Fatma Soumer prend les armes et devient une chef de guerre redoutée. Elle dirige ses troupes avec brio. Menant de nombreuses embuscades contre l'armée française, sa réputation grandit et elle devient une véritable icône de la résistance, inspirant non seulement les hommes de son époque, mais aussi les femmes, qui se joindront à elle dans la lutte pour la liberté. En décembre 1854, après la mort de Boubarla, Fatma Soumer prend la tête des Inzblen, les volontaires du combat, pour assurer la continuité de la lutte contre la colonisation. Malgré les pertes, la résistance continue de plus belle, notamment dans la région de l'Arban à Tiraten, une terre ancestrale où Fatma Soumer mène plusieurs batailles cruciales. Fatma, comment pouvons-nous espérer gagner contre l'armée française avec si peu d'hommes? Ils ont les armes, les chevaux, artillerie, nous n'avons que notre courage. Le courage ne se mesure pas à la taille des armes, mais à la force du cœur. La France a des canons, mais elle ne peut pas briser l'esprit du peuple. L'histoire nous appartiendra, non parce que nous avons des armes, mais parce que nous avons raison. Nous n'allons pas seulement combattre, nous allons mener une guerre de l'esprit et de la volonté. Un peuple unifié ne peut pas être vaincu. Les montagnes nous protègent, la liberté nous guide, l'heure de l'indépendance a sonné. Les forces françaises, sous le commandement du maréchal Randon, ne s'avouent pas vaincues après leur défaite en mai 1857, elles reviennent à la charge avec des renforts, et d'eux comme MacMahon, futur président de la République française, sont mobilisés. Mais malgré la puissance militaire de l'occupant, la résistance kabyle reste vive, guidée par la détermination de Fatma Soumer. Le 22 mai 1857, dans la région de l'Arban à Tiraten, près d'Ishariden, Fatma Soumer et ses guerriers infligent une défaite amère aux troupes françaises du général Randon, qui compte 10 000 soldats. Grâce à leur connaissance du terrain, les Kabyles piètent les troupes ennemies dans une bataille féroce de guérilla. Ce fut un moment décisif, un coup porté à l'occupant. Mais en 1857, après une série de combats acharnés, la résistance kabyle fait face à une pression militaire intense. Après les batailles d'Aït-Tiraten et d'Ishariden, la région tombe sous contrôle colonial, les armes se taisent mais l'esprit de résistance demeure. Fatma Soumer est capturée la tête haute par le général Joseph Ventini, surnommé Youssouf.
Elle est emprisonnée et est transférée à Beni Slimane à Médéa, où elle est placée en résidence surveillée, sans jamais renier son combat ni sa dignité. Fatma Soumer n'était pas une simple femme, elle était le cœur battant de la résistance kabyle, une guerrière née sur les terres indomptées de la Kabylie, une meneuse dont la bravoure et la détermination forgèrent une légende, à une époque où l'Algérie était sous le joug colonial. Elle incarna la flamme de la liberté. تغالد الحرمة